Bonjour, alors voici un petit tuto pour vous montrer comment brancher une tireuse à froid sec lorsqu'on vous prête des fûts chez BBF. Alors déjà la première chose à faire c'est, une fois qu'on a déplacé la tireuse à son endroit de service, attendre au moins un quart d'heure avant de la brancher, le temps que tous les fluides redescendent tranquillement. Donc une fois que le délai de 15 minutes est passé, il y a deux choses à faire. Hop là. Premier, c'est régler le froid. Vous voyez sur l'avant de la tireuse, il y a une petite molette, donc avec des chiffres de 0 à 7. Donc bien sûr, vous la recevez sur 0. Et il suffit de la tourner, le moteur s'enclenche, on le voit, et de mettre sur la bonne température. Commencez entre 5 et 6, généralement ça suffit la plupart du temps. Vous pouvez le mettre plus froid si vous voyez qu'il y a un service qui nécessite que la bière refroidisse plus. La confirmation que le groupe froid s'est lancé, c'est ce ventilateur qui va tourner, qui permet de refroidir la machine en parallèle. Ensuite, il y a un autre bouton à utiliser, c'est le bouton 01, vous voyez ici, qui se situe à l'arrière, qui permet de lancer le compresseur. Vous entendez le bruit, le compresseur se lance, c'est tout à fait normal. C'est le compresseur qui charge une bonbonne, qui va permettre de pousser la bière, puisque avec ce système-là, on n'utilise pas de CO2. Une fois que tout ça est mis en place, vous allez pouvoir brancher les fûts. Donc nos tireuses viennent avec deux becs de pression. C'est la même chose, vous en ayez un ou deux, il faut juste répéter l'opération. Donc à chaque fois, on vous livre avec la tête qui est en place. Ce qu'il faut bien faire attention au moment où on branche, et même quand on débranche, c'est à ce que ce petit robinet soit perpendiculaire, ce qui permet d'éviter la bière de revenir. Vous validez que la tête est bien enclenchée ici. Vous voyez, qu'il y a une petite poignée qui permet de déclencher le fût. Donc là, j'ai la tête qui est bien placée. Je vais sur la tête du fût. Donc vraiment, quand on les livre, il y a une petite capsule bleue en plastique. C'est la capsule d'inviolabilité, ce qui permet de s'assurer que le fût n'a pas été utilisé. Donc une fois que vous l'avez enlevé, vous voyez qu'il y a des petits ergots, il y a des ergots à l'intérieur. Vous mettez dessus, vous tournez jusqu'à tomber au bon moment, et dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez chercher la butée. Une fois que vous êtes en butée, hop là, vous appuyez. Là, le compresseur se met parce qu'il équilibre la pression entre le fût et la tireuse. À ce niveau-là, si vous essayez de tirer de la bière, rien ne va sortir, puisque le robinet est fermé. Donc, il faut ouvrir le robinet. Et ensuite, vous allez pouvoir tirer la bière. Alors, là, vous voyez bien, j'ai branché les deux fûts, il n'y a rien qui sort. C'est normal, puisque j'ai éteint le compresseur juste pour qu'il y ait un petit peu moins de bruit pour la vidéo, puisqu'il y a deux petits robinets, je ne sais pas si vous les voyez sur chacun des becs, qui servent à régler le débit. Donc quand il est en position haute, rien ne coule, le débit est bloqué. Quand il est tout en bas, c'est vraiment le moment où le débit est maximum. Donc à fond, ça risque de mousser. Le but de ça, c'est de régler le débit de bière en fonction des styles de bière, pour avoir plus ou moins de mousse en fonction de ce que l'on souhaite. Une fois que vous avez trouvé le bon réglage, normalement il n'y a plus besoin d'y toucher, et vous tirez, ça coule. Une fois que vous avez fini votre soirée par exemple, et que vous voulez réutiliser la tireuse plus tard, vous refermez le robinet. Vous pouvez couper le groupe froid en remettant sur 0. Et ensuite, vous appuyez et vous remettez sur 0 ici avant de débrancher. Pour changer un fût, c'est pas plus compliqué. Il n'y a pas forcément besoin d'éteindre la tireuse comme je viens de le faire. Ce qu'il faut penser à faire, c'est absolument verrouiller ceci, sinon la bière va vous couler. Vous prenez la poignée, vous appuyez dessus, hop, vous tirez jusqu'à la butée, vous tournez, hop là. Vous pouvez l'enlever et la mettre sur un autre fût du coup. Et pour le remettre sur un autre, c'est pareil.